Déclaration de la dynamique Chitumbombo d'ISEM en sigle relative à la convocation de son Excellence M. Joseph Moïse Kamboulou, gouverneur du Kasaï central, par le VPM de l'Intérieur à Kinshasa. Nous, membres de la dynamique Chitumbombo en sigle d'ISEM, une structure citoyenne regroupant les hommes et femmes épris de paix et voués à la cause du décollage du Kasaï central, ayant entre autres objectifs de suivre de plus près l'évolution de tous les projets phares en vue ou en devenir sur toute l'étendue de la province du Kasaï central, avec un accent particulier sur l'électrification de la ville de Kananga via les barrages hydroélectriques de Mbombo. Avons appris avec regret et contre toute attente la convocation de son Excellence M. Moïse Joseph Kamboulou, gouverneur du Kasaï central à Kinshasa, par le VPM de l'Intérieur, quelques jours seulement après sa sortie médiatique de vérité sur l'état des lieux de la province du Kasaï central, ce qui n'était que l'expression du vouloir des centres kassaïens. Saluons cette démarche du VPM de l'Intérieur, pourvu qu'elle s'inscrive dans le cadre des services. Par ailleurs, nous, fils et filles du Kasaï central, réunis au sein de la dynamique Chitumbombo, nous nous opposons farouchement à toute démarche politicienne orchestrée par une bande de flatteurs, détourneurs, ennemis et manipulateurs tendant à retenir le gouverneur à Kinshasa et condamner ainsi notre chère province à une éternelle marginalisation. Son Excellence, Monsieur le VPM, nous vous prions de nous les retourner le plus vite que possible afin qu'ils viennent superviser l'exécution de tous les projets du Kasaï central qui sont toujours depuis l'avènement de son Excellence, M. Félix Tshisekedi à la tête de la RDC, en exécution et lui faire rapport en temps réel. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous demandons de vous souvenir de votre engagement pris publiquement devant les centres kassaïens ce 24 décembre 2024, celui de matérialiser le projet Kalambambouji et Chitumbombo, car le contraire, vous en aviez vous-même évoqué les conséquences. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous demandons d'instruire au VPM de l'Intérieur de mettre fin à ces démarches machiavéliques tendant à mettre les bâtons dans les roues du gouverneur du Kasaï central afin de donner la chance à la province de décoller. Enfin, la population du Kasaï central soutient à 100% son Excellence Joseph Moïse Kamboulou et dit oui à la matérialisation des projets Kalambambouji et Chitumbombo. Au cas où le gouverneur ne nous revient pas en temps réel, nous allons nous mobiliser et amorcer les actions de grande envergure pour dénoncer au grand jour ces complots contre notre chère province, le Kasaï central. Kananga, le 3 janvier 2025. Coordination Chitumbombo. Nous sommes dans l'espace, dans un langage clair. Un langage clair dans lequel nous abordons toutes les questions dans un langage limpide, très clair pour nous faire entendre. Je ne suis pas seul sur ce plateau. J'aurai un invité qui n'est pas à sa première fois. C'est un partenaire de Genor TV. De temps en temps, il passe ici pour s'adresser au centre kassaïen. Aujourd'hui, nous allons avec lui aborder la question qui divise les Congolais, les centres kassaïens aujourd'hui, qui a fait parler même les opposants, qui est relative à la déclaration, à la communication du gouverneur lors du briefing du ministre des médias et porte-parole du gouvernement, en l'occurrence, Patrick Mouyaya, au Kasaï central. Cette communication continue à faire parler les centres kassaïens et les Congolais d'une manière synoptique. Ils sont divisés. Il y en a qui soutiennent le gouverneur, qui estiment que c'est un Ouazalendo. Il a pris notre place, il a parlé comme nous. Il y en a aussi qui estiment qu'en tant qu'un homme d'État, il n'était pas de bonne loi, qu'il utilise ce langage-là contradictoire. Il a contredit tout ce que les chefs de l'État avaient dit au centre kassaïen. Et il y en a aussi qui sont au milieu. En suivant la déclaration que vous venez de suivre au début de cette émission,
nous nous rendons compte directement qu'il est de ceux qui soutiennent les gouverneurs. Il est le coordonnateur de la dynamique Chitimbombo. Ils se battent. Ce sont des centres kassaïens courageux qui se battent chaque jour. Ils travaillent d'arrache-pied pour l'électrification du Kassai central. Alors comme tous nous nous retrouvons dans leur lutte, voilà pourquoi de temps en temps, je l'invite souvent sur ce plateau pour qu'il vienne parler, qu'il s'adresse au centre kassaïen et aux autorités qui sont susceptibles d'électrifier la ville de Kananga ou la province du Kassai central de manière générale. Il s'appelle Albert Mokoma, ou ingénieur Albert Mokoma. Il est le cordeau de la dynamique Chitimbombo. Je l'invite sur le plateau de Génor TV pour répondre aux questions qui taraudent nos esprits. Merci. Ingénieur, oui. Comment vous allez? Un peu. Chitimbombo toujours. Oui, Chitimbombo. Chitimbombo toujours. Un peu bien. Voilà, dynamique, comment se porte la dynamique? La dynamique tout entière se porte bien. Tous les membres de la dynamique. La coordination de la dynamique, dans laquelle va bien, dans laquelle nous faisons tous partie. Oui, vous êtes partenaire de la dynamique. Dynamique concerne tout le monde. Concerne tout le tous monde. Les centres kassaïens. Les centres kassaïens. Même ceux qui sont ici. Même ceux qui sont au niveau national, international. Ils sont tous concernés. Concernés. Est-ce qu'ils vous soutiennent quand même? J'aime bien commencer avec vous. Tous celui qui aime notre lutte, qui veulent que dans notre province, ait le courant, qui sont les membres de Dynamique Chitimbombo, qui nous soutiennent toujours. Sur le plan pécuniaire? Il y en a financièrement qui nous soutiennent. Ils vous veulent que notre lutte est vraiment noble. Ils nous soutiennent toujours, de loin ou de près. Ils sont là vraiment pour nous appuyer, pour que les choses avancent. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas pour notre intérêt, c'est pour un intérêt communautaire de notre province. Dans la déclaration que vous venez de faire, vous avez montré votre soutien indéfectible au gouverneur qui est convoqué à Kinshasa par les VPM de l'intérieur. Qu'est-ce que vous reprochez au VPM? Vous avez suspecté quoi? Parce que ce sont des hommes d'État. Ils peuvent de temps en temps discuter, se rencontrer, parler la République, parler la province du Kassai central. Vous avez suspecté quoi dans cette convocation? Merci beaucoup, cher cette déclaration. Merci beaucoup, cher Franck. Vous voyez, notre province, c'est une province jusqu'à présent. Nous nous demandons, et quand nous regardons toutes les provinces, parmi les 26 provinces de la RDC, et nous sommes restés, Kassai central est resté la dernière province. Sur le plan du développement. Pourquoi? Parce que tous les projets au premier mandat, tout comme au deuxième mandat, sont toujours en cours, jusqu'à présent. Tous les projets sont toujours en cours. Pourquoi? Nous voyons qu'il y a un problème. Lequel? Le premier problème est que nous-mêmes, à Dynamique Chitimbombo, quand nous faisons nos analyses, nous trouvons qu'il y a d'abord les problèmes d'hommes. Il y a les problèmes d'hommes. Deuxième chose, il y a un problème spirituel. Vraiment que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous aide. Merci. Maintenant, quand nous sentons encore qu'après l'arrivée des chefs de l'État, que nous avons accueilli massivement, nous-mêmes, la dynamique, on s'était mobilisés, on a mobilisé toute la population pour que nous faisons un accueil chaleureux à notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, notre président, et tout a été déjà fait. Après son arrivée, tout a bien passé, il a fait son discours. Et nous avons senti, après, pendant qu'il était là, le gouverneur de la province a aussi parlé dans le briefing avec Patrick Moyaya. Alors, ministre des Communications. Maintenant, qu'est-ce que nous avons senti juste après le briefing? Nous avons senti des problèmes qui surgissent, des tensions de gauche à droite. Il y en a qui disent que le gouverneur a bien parlé. Il y en a qui, par exemple, la population, toute la population, même nous, la dynamique. Vous vous retrouvez dans... Nous disons que... Vous considérez cette sortie-là comme nous disons que, la sortie médiatique de vérité? Nous disons que ça, c'est le gouverneur a donné la vérité. A donné la vérité pour la réalité que nous-mêmes qui sommes à Kananga, nous vivons. Parce que, parce que le gouverneur a dit tout ce qui est au Kassai central, c'est priorité. Ça dit tous les projets, c'est priorité. Alors,
Quand est-ce que nous allons dire que ça marche bien? C'est au moment que nous allons palper. Nous allons voir les réalisations, comme le chef de l'État est venu là, il coupe les ribans. Il coupe les ribans quelque part là. Voilà, il coupe les ribans. Mais quand le chef de l'État est venu, nous-mêmes, ça nous a fait mal parce que chez nous, il n'a pas coupé les ribans. Il n'a pas coupé. Et le gouverneur a dit que chez nous, tout est prioritaire. Et nous les connaissons, nous-mêmes, nous vivons ici. Tout est prioritaire. Maintenant, nous avons, malgré que tout est prioritaire, nous, la dynamique, justement, nous savons qu'il y a les projets phares qui va faire développer notre province. Il y a d'abord les courants, avec Chitimbom que nous attendons, que nous réclamons. Il y a la route Kanankalamambouche. Et le reste des projets, même nous-mêmes, nous pouvons faire. Kassa Central nous-mêmes peut faire. Mais nous avons les grands projets que nous avons réclamés, pas au gouverneur, mais au chef de l'État, qui est lui-même venu. Parce que vous avez vu dans notre banderole, notre bâche qu'on a amené le message auprès du chef de l'État, nous avons écrit Mukalenga, Tony Pinje ou Mukananka Mwenanzembu. C'est-à-dire, nous avons besoin du courant, parce que c'est le courant qui va faire développer notre province. Nous avons besoin des routes. Alors, c'est la raison pour laquelle, juste après le départ du chef de l'État, juste après la sortie médiatique du gouverneur, nous avons senti des tensions. Nous avons senti surtout les ennemis de cette province. C'est là qui ne veulent pas que cette province aille de l'avant. C'est là les gens, les détourneurs, les gens qui ont vraiment fait reculer cette province pour chercher leur intérêt, pour chercher des commissions, pour chercher des commissions. Ce sont ces gens-là que nous sentons dans les réseaux sociaux s'abardent. Oh, le gouverneur a trahi, il a vraiment contredit le chef de l'État. Non, cher Franck, cette province, moi je me demande, est-ce que tous ces gens-là qui disent que le gouverneur a mal parlé, est-ce qu'ils vivent dans une autre planète ou bien ils sont dans les Kassa Central? Parce que nous n'avons pas le courant. C'est une vérité. Nous n'avons pas de route. C'est une vérité. Tous les projets sont toujours en cours. Alors, nous avons compris que c'est le jeu des ennemis de cette province qui ne veulent pas la vérité. Une question que nous, la dynamique, nous posons, nous demandons pourquoi quelqu'un peut être sacrifié pour avoir dit la vérité. Parce que ce que le gouverneur a dit, il a porté, il s'est fait comme porte-parole de la population, de sa population qui dirige. Parce que nous tous, nous le disons. Nous le disons. C'est notre province. Nous voyons d'autres provinces avancer, avoir les courants, avoir des routes. Mais chez nous, au Kassa Central, tout est noir. Tout est toujours en cours. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a dit rien, tous les projets sont prioritaires. C'est-à-dire rien n'est fait. Parce que nous allons dire, il y a même un adage qui dit en Chiluba, c'est ça que nous voulons palper. Nous sommes fatigués des discours, nous sommes fatigués avec des promesses, avec des descentes. Pour le moment, Kassa Central a besoin du courant, a besoin de l'eau. Le reste des projets. Maintenant, c'est la raison pour laquelle nous nous demandons. Oui. Je vous relance. Quand le chef de l'État était ici, il avait quand même reconnu quelques réalisations. C'est ça que je voulais, là où je voulais arriver. Au Kassa Central. Oui. Les ministres des CTPR, en l'occurrence Alexis Guizaro, en avait aussi reconnu. Les DG de Beseko, Jean-Mabi Moulumba, il a reconnu quand même quelques réalisations faites au Kassa Central. Le ministre des Communications lui-même en avait épinglé aussi. Mais les gouverneurs, lorsqu'ils s'arrogent le courage de contredire toutes ces autorités-là, vous ne trouvez pas que ça peut poser sur le plan politique quelques difficultés? Cher Franck, vous savez qu'aujourd'hui, si on va nous construire dans notre ville l'immeuble qui va faire même 20 niveaux d'étage, et nous, Kassa Central, on n'est pas prêt à dire Amen. Parce que nous avons les projets que nous avons besoin, les grands projets phares qui vont faire développer et nous donner du travail. Donc la morgue ne représente rien. Ce n'est pas une urgence. La morgue n'est pas une urgence. C'est nécessaire, mais ce n'est pas une urgence. La télé ne représente rien. L'université de Katambayi ne représente rien. Cher Franck, nous voulons quelque chose qui va nous aider à avoir les emplois, comme le chef de l'État nous a dit. Lui-même, le chef de l'État a parlé tout. Il a dit que l'État n'est pas prêt pour donner à tous les jeunes. Maintenant, si on donne les courants, il y aura des emplois. Si route Kalamambouche, il y aura des gens qui vont travailler là-bas. Il y a des gens qui vont commencer à faire des commerces. C'est pourquoi nous voyons les choses qui sont très prioritaires. Et les urgences.
tout ce que nous avons, c'est bien. On peut nous construire la mort, c'est bien. Mais nous voyons les choses. Nous avons la route Kanankamambouche qui va nous permettre de construire notre ville. Parce que nous allons avoir du ciment, tout ça. Maintenant, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin des projets qui sont prioritaires. Très prioritaires. Les urgences. Projets qui sont urgents. C'est les courants. Les courants de Chitimbombo. Les courants de Chitimbombo et la route Kanankamambouche. Les restes, on peut nous faire, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres même que nous-mêmes nous pouvons faire. Et les grands projets que nous avons réclamés à le chef de l'État. Mais Chitimbombo, le chef de l'État, vous a promis qu'il est. Il nous a promis au mois de février et nous avons applaudi. Le chef, quand il est venu, il a confié les marchés à Anser. Oui. Ça vous a fait quoi? Parce que ça a été toujours votre lutte. Ça vous a fait quoi quand le BCECO a échoué et Anser a gagné? Nous, la dynamique Chitimbombo, quand le chef de l'État est venu en confiant le marché à Anser, nous avons acté. Nous avons acté, nous avons pris bonne note. Il vous a écouté. Oui, il nous a écouté, le chef de l'État nous a écouté, mais nous attendons maintenant la matérialisation, c'est-à-dire le début des travaux, et les travaux qui vont finir et nous donner les courants. Notre objectif, c'est que nous cherchons, c'est les courants. Le Cassa central a besoin du courant, parce que nous avons longtemps demeuré dans les ténèbres. C'est pourquoi quand le chef de l'État est venu, nous-mêmes, nous étions attentifs à tout ce qu'il disait. Et lui-même, le chef de l'État, quand lui a parlé, parce que nous, la dynamique, nous étions là, lui-même, le chef de l'État reconnaît qu'au Cassa central, rien n'est fait. Dans ses parler. C'est la raison pour laquelle. Le chef n'a pas reconnu que rien n'est fait. Non, le chef de l'État, quand il est venu en parlant, si vous voyez, en suivant le chef de l'État parler, lui-même en parlant comme grande personne, et il ne voulait pas s'exposer. Et le chef de l'État a compris qu'il n'y a pas quelque chose qui peut dire, voilà, on a fait un exemple, on a fait tel part. Parce qu'il a trouvé tout en cours. C'est la raison pour laquelle vous avez senti le même chef de l'État, il a vraiment pris acte en disant, moi, il a même fait sa déclaration en disant, voilà, Chitimbombo, route Kanankamambouche. Il a cité quelques projets que nous avons demandé au chef de l'État. Et le chef de l'État il a fini même pour dire que si je ne vais pas le faire, prochainement, quand je vais venir, vous allez me caillasser. C'est pour voir que le chef même lui-même a reconnu qu'il n'a pas trouvé quelque chose, tout est en cours. Maintenant, nous ne voulons pas des choses en cours, nous voulons palper du doigt. C'est ce que nous avons besoin. Vous avez qualifié les démarches ou la convocation du VPM de l'intérieur pour avoir dit la vérité comme une initiative machiavélique tendant à déstabiliser la province. Merci beaucoup, cher Franck. Pour le moment, si vous allez bien suivre notre déclaration, nous avons la dynamique actée, la convocation du gouverneur. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé au VPM. Nous avons dit au VPM, vous lui avez appelé, nous acceptons. Et si c'est dans les cas de service, d'une consultation au niveau des services, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Nous, la dynamique, j'étais moi-même, toute la population, là, c'est bon. Il n'y a pas de ça, là, c'est bon. Mais ils peuvent vous parler, ils peuvent l'appeler. Quand vous qualifiez cette démarche-là de machiavélique directement, vous ne trouvez pas que vous êtes allé vite en besogne? Cher Franck, cette province, c'est notre province. Nous connaissons comment ça commence. Et quand ça commence, nous avons déjà, ça fait longtemps, c'est quelqu'un qui est déjà maudit par un serpent. Et quand il va même... les lézards. Les lézards il peut prendre fuite. Nous sommes déjà habitués. Nous connaissons comment ça commence dans notre province. C'est pourquoi nous ne voulons pas encore revenir dans le même système. C'est pourquoi nous avons prévenu, comme on dit en Tchouba chez nous, c'est pourquoi nous avons dit, nous avons demandé, accepter l'appel du VPM. Et nous disons à VPM de ne pas garder notre gouverneur longtemps à Kinshasa. Parce qu'il y a beaucoup de projets que le chef de l'État nous a promis, que le gouverneur va venir pour surveiller et pour que les projets là finissent parce que les projets là sont en cours. Maintenant, on n'a pas le temps encore à perdre parce qu'on a déjà perdu 5 ans, il y a une année déjà, et on ne veut pas que notre gouverneur soit gardé longtemps. C'est pourquoi nous avons demandé, demander au VPM d'activer, libérer au plus vite possible notre gouverneur, de revenir rapidement et continuer à surveiller les projets pour que ça finisse. Maintenant, c'est la raison pour laquelle... Dans la sortie médiatique du gouverneur que vous considérez comme une sortie médiatique de vérité. De vérité, oui. Dans votre déclaration. C'est parce qu'il a amené ce que la population d'ici, ce que la population voit, ce que nous voyons nous tous, que si tous nos projets, rien n'est fini. Aucun projet n'est fini. Qu'est-ce que vous reprochez au gouverneur dans cette sortie médiatique? Qu'est-ce que vous reprochez au gouverneur? Nous, la population de Centre Kassaïen et aussi la dynamique Chitimbombo, en écoutant notre gouverneur dire que tout est prioritaire
dans notre province et nous nous disons Amen. On n'a pas reproché au gouverneur. Même il a dit la vérité. Le fait de contredire le chef de l'État. Il n'a pas contredit le chef de l'État. Même le chef de l'État lui-même a reconnu. Vous estimez que... Non, il ne faut pas jouer l'hypocrisie. Il ne faut pas faire parler le chef de l'État ce qu'il n'a pas dit. Le chef a reconnu quand même le minimum qui a été réalisé ici. Et il a demandé au centre kassaïen d'être patient. Il nous a promis qu'il va réaliser encore ce qui nous reste. Mais le ministre des Infrastructures a reconnu quand même que même 1%, ne serait-ce qu'1%. Mais notre gouverneur a tout rejeté en bloc. Vous dites que vous ne lui reprochez rien. Nous, la dynamique Chitimbombo et la population centrafricaine, en écoutant le gouverneur dire que tout est prioritaire, on ne va pas là où on va les reprocher. Parce que nous-mêmes, la population, nous voyons ça, nous voyons que tous les projets sont en cours. J'insiste, les projets ont débuté, mais sont toujours en cours. Je donne l'exemple. La MOC, c'est toujours en cours. Le Paris urbain, c'est toujours en cours. Donc, depuis 6 ans, les chefs c'est toujours en cours. Les ribans au Kassai central. Où? C'est ça que nous ne voulons pas. Nous avons, pendant 5 ans, notre chef de l'État n'a pas coupé les ribans au Kassai central. C'est ça. Maintenant, sur une année, c'est ça notre problème. On n'a pas autre problème. Maintenant, une année déjà pour le deuxième mandat, le chef d'État, même quand il est venu ici, ça nous faisait la joie s'il coupait les ribans quelque part. Même la mort qu'il a trouvé inachevé. Même Athénée, il a trouvé inachevé. Même Paris urbain, le chef d'État a trouvé inachevé. Même Kalamambouche, c'est toujours inachevé. Bâtiment administratif inachevé. Mairie de Kanang inachevé. Université Katambaye, inachevé. Assemblée provinciale, inachevé. Mais nous sommes où? Maintenant, quand quelqu'un dit que tout est priorité, parce que tout ça, nous attendons. C'est débité. Hein? Les projets ont débuté. Mais nous voulons que ça finisse. L'achèvement. C'est en cours. On a débuté, mais on n'a pas. C'est quelqu'un qui construit une maison. Quand vous construisez une maison sans terminer, on dit en français que c'est détruire. Ouais. Nous voulons que le projet termine. Nous voulons palper. Le courant de Chitimbombo, on commence au mois de février. Okay. Au mois de février, ça commence. On va la lumière en ville. On va l'ampoule s'allumer. C'est ça ce que nous avons besoin. On n'a pas, parce que les promesses, on en a marre. Les promesses, des bons discours, on en a écouté. Les Français, on en a écouté chez Franck. Les Chiluba, vous en avez écouté. On en a écouté. Les Lingala, tout. Donc, pour le moment, ce que nous demandons à notre chef de l'État, en commençant par le VPM qui a convoqué notre gouverneur, qu'il les libère au plus vite possible, notre gouverneur qui vienne. Nous demandons aussi l'implication du chef de l'État. Nous voulons que le chef de l'État aussi s'implique. Nous, on n'a pas dit non au chef de l'État, non. Qu'il intervienne dans ces dossiers, qu'on libère notre gouverneur, qu'il vienne pour faire le suivi. Parce que le chef de l'État lui-même ne va pas circuler dans toutes les provinces pour faire le suivi des projets. C'est le gouverneur qui doit faire le suivi. Maintenant, le gouverneur est parti là-bas. Mais s'il va prendre beaucoup de jours, c'est le Kassai central qui est en train de perdre. Mais IDPS ne va pas vous laisser à l'aise ici. La province du Kassai central, c'est le bastion naturel de l'UDPS. Vous pensez que l'UDPS va vous laisser vraiment tranquille ici? Cher Franck, vous savez pourquoi le Kassai central... L'UDPS Mourdikis de récupérer cette province, de diriger cette province ici. Merci beaucoup pour votre question. Cher Franck, vous savez pourquoi jusqu'à présent, au premier mandat, pas même premier mandat, je rentre très loin, pendant 18 ans de Kabila, vous savez pourquoi le Kassai central n'a rien eu? Non, je ne sais pas. Pendant les premiers 5 ans du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous savez, même jusqu'à présent que je parle, vous savez pourquoi Kassai central n'a rien reçu comme le projet palpable qui a fini? Non. C'est à cause des partis politiques. IDPS, toujours IDPS. Non! C'est à cause des tribalismes des territoires, des Djimbeleng, c'est pourquoi des Djibaya, c'est des Ndemba. Nous, la dynamique Chitimbombo, pour le moment, on n'a pas besoin de partis politiques. Nous avons besoin de celui qui va faire pour nous. Parce que le temps est devenu minime. Nous voulons celui qui va faire, nous toucher les projets. Nous disons que ce n'est pas... Même si c'est Besseko. Besseko qui nous a fait perdre une année, 6 mois dans les... Il ne peut pas revenir au passé. Le chef de l'État a déjà tranché les problèmes. Non, je voulais juste... Alors, c'est la raison pour laquelle c'est les partis politiques qui ont tué notre province. C'est le tribalisme de territoire qui ont tué notre province. C'est pourquoi, pour le moment, nous avons besoin de celui qui va nous aider. Qui va nous aider à celui qui va nous aider, pas à débuter les travaux, débuter les projets, ne pas les terminer. Celui qui va nous permettre d'activer les projets, activer les choses, débuter, achever et nous... Couper les ribans. C'est tout, couper les ribans. Surtout si le chef de l'État vient pour couper les ribans. Nous, on va même le suer au pied.
Mais je vous dis, cher Franck, nous sommes fatigués. 5 ans, on a déjà perdu. Imaginez, si dans ce mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre frère, notre sang, si le Kassa Central ne va rien bénéficier, vous savez, quelqu'un qui va venir, qui va retourner, peut penser pour nous. Bon, il nous dira, votre frère était là, il n'a rien fait. Il en a reconnu dans son discours. Oui, c'est ça que nous disons. Nous ne voulons pas qu'on vienne nous insulter, peut-être pas quelqu'un qui viendra dans des années à venir. Ouais. Nous voulons qu'on parle même des projets, même des projets seulement. Yeah. Par exemple, Chitembombo et Kalambamouche. Et le reste, nous-mêmes, nous allons faire, cher Franck. D'accord. C'est pourquoi nous demandons à notre président de ne pas garder longtemps pour... C'est considéré comme... c'est ça notre demande, c'est ça notre déclaration. On n'a pas insulté, on incite, la dynamique Chitembombo n'insulte pas, nous sommes la population, nous sommes un mouvement citoyen, et on n'est pas là pour inciter les gens, mais nous sommes là pour dire la vérité. Et réclamer, c'est notre droit de réclamer. Les courants que nous réclamons, c'est constitutionnel, de notre droit. Ouais, les routes que nous demandons, c'est notre droit que nous demandons. Alors nous demandons à notre président, avec tout cœur, notre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Béton, Zouboua, Bilumbu, tout ça, c'est notre frère, malgré tout. Mais nous voulons qu'il le lâche, qu'il le libère et faire le suivi et les autres. Génor TV vous dit sincèrement merci. Merci beaucoup, cher Franck. À notre invitation. Merci beaucoup. Je dis merci, Génor TV, Franck. Vraiment pour votre accompagnement de la dynamique Chitembombo et aussi toute la population qui nous a suivis, qui nous suivent au niveau local, au niveau national, international. Nous tenons seulement main dans la main et faisons notre contrôle citoyen, suivi et contrôle, accompagnement de nos projets pour que les choses marchent. C'est ça ce que nous demandons. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et je crois que la question que nous venons d'aborder, c'est une question qui fait parler des centres kassaïens aujourd'hui. Et que donc, nous, en tant que leaders d'opinion, nous avons un plateau qui permet à tout le monde de passer les messages. Voilà pourquoi nous avons préféré inviter ces centres kassaïens. Il est parmi ceux qui se battent pour le développement de cette province. Voilà pourquoi nous, moi, en tant que combattant aussi, je dois normalement les soutenir, les accompagner. À chaque fois qu'ils ont une manifestation, notre caméra a été toujours là pour filmer, pour prendre les images. Et je l'ai toujours invité pour parler. Surtout que cette question ici fait parler des centres kassaïens. Il était impérieux pour Génor TV de les recevoir sur le plateau en tant que l'un des leaders du Kasaï central. Et qui font le contrôle citoyen comme il l'a évoqué ici, et que donc nous nous sentons aussi astreints de les accompagner, de les soutenir parce qu'ils travaillent sur le terrain et nous sommes sur les médias, nous crions. Donc tout ce que nous faisons, c'est pour nous faire entendre, c'est pour que les autorités nous construisent les Kasaï central. Concernant le gouverneur qui est convoqué à Kinshasa, je corrobore vraiment cette déclaration parce que tout ce que nous voulons, c'est que le gouverneur rentre le plus vite possible au Kasaï central pour continuer avec ces projets déjà initiés au Kasaï central. Je vais lancer aussi le message au VPM parce que pour le moment, si Kamboulou partait, ça va encore nous prendre du temps pour organiser l'élection du gouverneur, du nouveau gouverneur. Et je crois qu'il y aura encore l'argent de la caisse étatique qui sera dilapidé. Les députés vont encore bouffer. Ils vont encore bouffer tout ça. Donc, j'estime que ça ne sera pas une bonne chose pour la province du Kasaï central qui a longtemps souffert, qui continue à croupir dans la misère. Et donc, nous demandons vraiment aux autorités compétentes de pouvoir nous retourner Moïse Kamboulou. Même si nous avons certaines choses à nous reprocher. Au niveau local, oui, nous allons nous reprocher. Mais les défenestrer pour le moment, en tout cas, je ne suis pas partant. Je ne suis pas vraiment partant. Quelles que soient les erreurs qu'il aurait commises, mais je ne suis pas partant. Je ne suis pas vraiment partant. En tout cas, merci beaucoup. Je dis merci à notre technicien. Balance, je dis merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Je vous demande de pouvoir massivement partager les liens de cette émission et liker comme je vous avais demandé dans l'émission que j'ai faite hier. En tout cas, nous devons changer nos habitudes. Ne soyez pas trop passifs dans nos émissions. Soyez actifs. Partagez les liens. Faites tout pour nous promouvoir. Je crois que ça sera une bonne chose. Merci. À nous revoir.